Écoutez la vidéo, Chers s'il amis, vous plaît. bonjour. Alors, j'espère que Bonjour. vous allez bien. Mhm. Je fais cette petite vidéo-là pour préciser certaines choses quant à l'actualité dans la sous-région. Voilà. En effet, hier mercredi, le porte-parole de la présidence ivoirienne, donc mon pays, a eu à clarifier la position de la Côte d'Ivoire dans le conflit nigérien. En précisant bien sûr que notre chef d'état-major était actuellement au Nigeria pour une réunion avec les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO qui comptent intervenir au Niger. Alors, je suis, on va dire, perplexe quant à cette décision du gouvernement ivoirien d'intervenir militairement au Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, moi la question que j'ai à poser à nos gouvernants, c'est est-ce que notre pays a la capacité militaire pour s'engager au Niger et en même temps défendre la Côte d'Ivoire une fois que cette opération, cette prétendue opération verra le jour. Ah, mais parce que n'oublions pas que des pays comme le Mali, le Burkina et la Guinée, qui ont eu à se prononcer sur la question, ont bien déclaré que tout pays qui allait s'ingérer dans cette histoire au Niger, à leur niveau, ce sera considéré comme une déclaration de guerre. Voilà. Donc je vous pose ma question. Est-ce que l'armée ivoirienne, aujourd'hui où elle est capable d'engager des éléments et de l'armement au Niger et ensuite, dans le même temps, défendre notre pays, la Côte d'Ivoire? Non. Oui, ben parce que nous sommes très mal situés en ce moment par rapport à ce qui se passe. Parce que nous avons deux pays frontaliers qui sont le Mali et le Burkina. Et rappelons que ces deux pays-là aujourd'hui sont surarmés. Beaucoup plus le Mali. Et quand on parle de surarmement, on parle d'armes lourdes. Donc, c'est y compris l'artillerie et l'aviation. Ainsi que tout ce qui est relatif aux armes d'assaut, par exemple. Vous voyez? Et pas plus tard que, je pense, durant ce mois-là, le Burkina a mis en exergue leurs nouvelles acquisitions en termes d'armes. Vous voyez? Mais notre pays ne peut pas, je suis désolé de le faire savoir, mais notre pays ne peut pas s'engager dans une guerre pareille. Ben non. On ne peut pas s'engager contre deux pays frontaliers en même temps. C'est pas possible. Plus la Guinée. Mais non, c'est pas possible. Non, il faudrait que, je pense, nos dirigeants en Côte d'Ivoire, notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, essaie de revoir un peu cette question-là. Voilà. Parce que nous, personnellement, hein, honnêtement, nous ne sommes pas prêts à entrer en guerre. Non, 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 non. On a eu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, on a une certaine paix, on va dire. Voilà. Et on préfère cette certaine paix-là qu'un engagement de guerre contre des pays frontaliers. Parce que c'est ce qui va arriver si nos militaires entrent au Niger avec l'armée nigériane. C'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Et ils n'auront même pas, ce sera sans préavis. Hein, sans préavis. Et le gros problème de ça, vous savez c'est quoi? On sait très bien qui est derrière le Mali. Et qui est derrière aujourd'hui le Burkina. Voilà, on sait très bien. Voilà, nous, qui est derrière nous? Mais, bah, attendez, on ne va pas compter sur les 950 soldats de l'armée française qui sont à Port-Boué. Non.
Voilà, parce que eux, ceux qui vont compter derrière eux, c'est le groupe Wagner, tout simplement. Et qui est présent de façon profonde dans ces deux pays-là. Vous voyez? Mais si nous, on s'engage au Niger, c'est la porte ouverte à Wagner en Côte d'Ivoire. Simple. Et l'armée française ne pourra rien y faire. Parce que si l'armée française pouvait faire quelque chose contre ce groupe Wagner, il l'aurait fait au Mali. Il l'aurait fait au Burkina. Il ne se serait pas replié. Il ne se serait pas replié. Vous voyez? Non, mais on a toujours tendance à prendre les choses pour rire, nous les Ivoiriens. Mais là, les amis, c'est pas un jeu. C'est pas du jeu. Il n'y a pas à faire du rire dedans. C'est pas du jeu. Pas un jeu. C'est pas du jeu. C'est pas un jeu. Donc, on appelle le gouvernement à la raison et à la sagesse. Ils peuvent parler, oui. Dire que le coup d'État au Niger, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. Ok, mais ça s'arrête là. On ne veut pas voir notre armée dans cette histoire du Niger. Parce que si jamais c'est le cas, le Burkina et le Mali vont nous attaquer. Ouais. C'est ce qu'ils attendent. Hein. Oui, oui, c'est ça. Parce que n'oubliez pas aussi qu'ils ont une dent contre notre président. Ouais, ouais, à travers les premières sanctions qui ont été prises au Mali, mais on a vu tout un peuple malien fustiger notre président. Pourtant, ces décisions-là émanaient de quoi? De la CEDEAO. Mais c'est le président de la Côte d'Ivoire qu'ils ont tous injuré. Ils ont collé ça sur notre président. Donc, ils ont une dent déjà contre nous. Parce qu'ils ont très souffert pendant ces sanctions-là. N'ouvrons pas la porte à une déstabilisation de notre pays qui va venir de l'extérieur. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Faisons très attention. Les gens là, ils ne sont pas là pour rigoler. Ce qui se passe, ça va au-delà, bien au-delà de nous ce qu'on pense. C'est un gros truc qui est en train de se faire en bas. C'est un palabre de puissance. Et quand on parle de puissance, la France ne fait pas partie de cette puissance-là. On est dans l'arène des grands. On vous parle des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Et c'est vrai. C'est une vérité. Vous comprenez? Calmons-nous. Notre petite paix, pardonnez, on n'a qu'à garder ça. Nous, on cherche l'argent. Nous, on n'est pas dans les bêtises. On a fait notre première guerre. On a vu ce qui s'est passé. Nous tous, on a souffert. On dit, ok, c'est bon. On ne va pas rentrer dans une autre guerre. Surtout pas contre des pays qui sont à côté de nous et qui attendent ça, en fait. Qui attendent ça. Non. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Ne rentrons pas dans cette histoire de guerre au Niger où le Nigeria veut aller ce truc-là. Non, hein, ne rentrons pas dedans. C'est un conseil. C'est un conseil. Partagez cette vidéo-là pour que nous, les Ivoiriens, on puisse prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est grave. C'est très grave. On a tendance à toujours prendre des choses pour rire. Ça, c'est pas de la rigolade. C'est sérieux. C'est sérieux. Vous avez entendu la déclaration du porte-parole du gouvernement hier. Il a bien dit que notre chef d'état-major participe aux réunions stratégiques militaires de la force qui va attaquer le Niger. Donc, ils vont attaquer le Niger. Les amis, notre petite paix, notre pseudo-paix, aujourd'hui, on aime ça. Pas d'histoire de guerre. Chers frères, merci beaucoup pour cette belle analyse de la situation aujourd'hui qui prévaut au sein de la CEDEAO. Ce qui est bon de signifier, de souligner, tu es monté en puissance par dose homopathique. La jeunesse ivoirienne, elle est consciente. Frères et sœurs, chers camarades, vous allez que mettez des cœurs et des j'aime. Je vous ai toujours dit, vous aimez voir mes vidéos, vous aimez voir mes partages, tout. Mais ce qui est bon, c'est que vous devez mettre des cœurs, vous devez mettre des j'aime et partager la vidéo si vous pouvez le faire. Parce que certains ne peuvent pas le faire, mais c'est bon de mettre des j'aime et des cœurs.
Vous avez vu, voici la jeunesse ivoirienne consciente et concise et précise qui a compris les enjeux. Cette guerre est une guerre asymétrique qu'il ne faudrait pas qu'on ramène ça chez nous au sein de la CEDEAO. Il y a une guerre froide aujourd'hui qui est en cours. C'est important. Il y a une guerre froide qui est en cours. Dès l'instant, ils vont envahir, l'invasion du Niger sera actée, ça sera une déflagration totale. N'oubliez pas, actuellement je vous parle, il y a des soldats du Niger qui ont été tués. Où? Dans la zone des 3 frontières. Cette zone des 3 frontières est le nid des terroristes. Frères et sœurs, c'est important. C'est important que les terroristes vont prendre du terrain. Ils seront, voyez-vous, quand il y a eu la guerre en Libye, certains ont dit qu'ils vont faire une guerre juridicale, ils instaurent la démocratie, la paix, état de droit et de justice. Actuellement, là, même hier, depuis hier, les combats ont repris de plus belle à Tripoli. C'est comme à Abidjan. C'est-à-dire que les gars, ils se frappent là-bas. Ils se frappent dur. Les combats sont rudes. Il y a plusieurs morts. Mais qui a causé cela? La déflagration, la division, la déchirure. Qui a causé l'hécatombe en Libye? C'est même ceux-là même qui aujourd'hui, pour certains États de la sous-région, afin de pouvoir intervenir, comment dirais-je, au Niger. Et ils sont en paix dans leur pays. Hein. Et ils sont en paix. Ils vont faire une guerre. Certains comment dirais-je, chefs d'État félons vont faire une guerre par procuration au nom des intérêts, au nom des minéraux. Mais il est bon de signifier que les vies humaines en Afrique de l'Ouest vont en pâtir et vont en pâtir. Frères et sœurs, la jeunesse africaine doit comprendre que l'option militaire n'est pas la solution. Mieux, il faut expliquer les choses. Dire que nous ne sommes pas d'accord pour une invasion du Niger ne veut pas dire que nous sommes des partisans des coups d'État. Ce n'est pas ça. Loin s'en faut. Il y a un problème, il y a une carence, il y a un déficit démocratique en Afrique de l'Ouest. Il y a un déficit en Afrique de l'Ouest au niveau, dans les pays francophones même, en général. Il y a un déficit judiciaire. Dans les pays francophones, vous allez voir que les chefs d'État sont comme des rois. Ils font la pluie et le beau temps. Ils sont les maîtres de la justice. Ils instrumentalisent à souhait. Les chefs d'État des pays francophones ne sont pas libres. Il faut qu'ils ne soient pas libres. Une indépendance sous tutelle, sous contrôle, sous surveillance ne passe pas. Aujourd'hui, il y a une situation qui prévaut au Niger. Mais la solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution viendra que des Nigériens qui vont trouver une solution pérenne et durable dans leurs problèmes. Ce n'est pas aux uns ou aux autres de venir s'immiscer dans les problèmes nigéro-nigériens. Et des chefs d'État vont mettre la vie de vos enfants en danger. Ce qui est bon, c'est que ceux qui passent le temps à dire qu'il faut qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait une intervention qu'ils appellent, comment dirais-je, abusivement, qui est sans jeu de mots, qui est une invasion du Niger. Il faut que ceux qui sont en train de faire cette campagne, cette propagande d'invasion, ces personnes-là aient leur famille dedans. Elles leurs cousins dans cette invasion. Quand ils vont avoir leur père, leurs petits frères, leurs grands frères dans cette invasion, et que les cercueils de leurs grands frères, leurs pères, leurs petits frères vont venir en Côte d'Ivoire, ils vont comprendre. Vont venir au Niger, ils vont comprendre. Au Bénin, ils vont comprendre. Vont venir au Ghana, ils vont comprendre. Vont venir au Sénégal, ils vont comprendre. Que ce n'est pas parler. Attends, c'est quelle guerre on veut faire au nom de la démocratie? Il y a quel pays francophone qui est démocrate? Dites-nous, citez-le nous. C'est ce pays francophone qui est démocrate. Nous sommes en train de sortir de la carence, des déficits, n'est-ce pas, démocratiques. Et donc, quand les peuples se battent pour instaurer à la tête de leur pays, pour assainir leur pays, pour avoir le contrôle de leur pays, d'aucuns disent qu'ils sont en train de soutenir, n'est-ce pas, des coups d'État. Ce n'est pas là. Loin s'en faut. Il faut décourager. Il ne faut pas soutenir. Il ne faut pas encourager. Il ne faut pas applaudir une invasion du Niger, une intervention militaire au Niger. Ce n'est pas la solution. Laissez les Nigériens trouver une solution à leurs problèmes et ils finiront par trouver une solution durable à leurs problèmes. Bazoum, aujourd'hui, a été déposé maintenant 3 semaines. Le médicament au problème nigérien ne viendra pas de la CEDEAO, qui a d'abord un problème qui est sous perfusion et politique, qui est sous perfusion démocratique.